Derrière chaque manuscrit se cache une histoire. Émile Zola, l'un des plus grands écrivains de la littérature française. Mais si on connaît l'auteur, on connaît moins l'homme et surtout sa vie sentimentale balancée entre deux amours, sa femme et sa maîtresse. Et la correspondance qu'il leur adressa à toutes deux offre un saisissant portrait de l'auteur des Rougon-Macquart. Véritable histoire d'amour, Émile Zola épouse Alexandrine Mellet en 1870. Ils prennent alors l'habitude de s'écrire dès qu'ils s'éloignent l'un de l'autre. En restent aujourd'hui 254 lettres inédites témoignant de leur vie de couple. Alexandrine est la seule à qui il ne cache rien et elle reste sa première lectrice. Pourtant, malgré cet amour sincère, au fil des années, Zola s'ennuie. Et il lui manque quelque chose d'essentiel à ses yeux, la paternité. C'est en 1888, alors que la gloire de l'écrivain est établie, qu'éclate la crise. Zola tombe amoureux de Jeanne Rosereau, une jeune lingère. Rapidement, de cette liaison naîtront 2 enfants. Pendant 3 années, Zola mène une double vie qu'il cache, non sans souffrir, à sa femme. Par le biais d'une lettre anonyme, fin 1891, celle-ci est mise au courant. Folle de douleur, elle se précipite au domicile de Jeanne et détruit toutes les lettres que Zola lui avait adressées jusqu'alors. C'est pourquoi les quelques 203 documents conservés et aujourd'hui reliés, lettres, télégrammes, cartes ou pneumatiques, que Zola envoyait à sa maîtresse, sont postérieurs à cette date. Terriblement meurtrie, Alexandrine se résigne lentement et accepte l'officialisation de cette double vie, s'attachant même aux enfants. Le romancier installe sa maîtresse à 2 pas de Paris où il va quotidiennement les voir et la relation entre Zola et son épouse légitime s'apaise, même si celle-ci reste blessée. Que ce soit la correspondance à sa femme ou à sa maîtresse, on trouve de longues lettres ou au contraire des billets brefs écrits à la hâte. Zola y évoque aussi bien sa vie personnelle, son travail littéraire, que les événements nationaux dans lesquels il peut être impliqué comme l'affaire Dreyfus. Mais toujours apparaissent des mots doux, des phrases tendres, témoignant de l'affection sincère qu'il porte à chacune de ses femmes. Besoin de l'une, besoin de l'autre, Zola avait un cœur peut-être un peu trop grand.